Ça fait des années qu'elle en rêvait. Une adresse en plein cœur de Paris. Anne-Sophie Pic et son mari David s'apprêtent à accueillir les premiers clients de leur tout nouveau restaurant. J'ai goûté toutes les sauces, tous les plats, tout. Notre partie. 2 heures avant l'ouverture, la seule femme aux 3 étoiles Michelin découvre le décor. Les soliflores, je n'avais pas vu livrer, donc j'écouvre. C'est très élégant. En plus, c'est des pièces uniques. Il n'y en a pas un le même, comme vous pouvez voir. Superbe. Bonjour. Il va falloir qu'on fasse un peu vite. Ah oui, d'accord. Si ça vous ennuie pas. C'est gentil. À 43 ans, Anne-Sophie Pic soigne son image. Je suis nulle en maquillage, en fait. C'est pour ça que je suis obligée d'avoir quelqu'un qui... Je vieillis un peu, cacher un peu les rides. Cheveux sagement lissés, à l'entrée, c'est son portrait qui accueille les clients. De cette adresse parisienne, elle veut faire un petit restaurant raffiné. Mais en cuisine, elle garde l'exigence d'un chef 3 étoiles. Enfin, moi, je trouve qu'il y a trop de vinaigre. Bon, alors là, s'il y a trop de vinaigre, je préfère qu'on rajoute le vinaigre à la fin qu'on le mette au départ. Attention aux champignons, parce que les premiers temps, on avait peur que ce soit salé. Donc, ne les salez pas trop, faites attention. Pour Paris, Anne-Sophie a choisi une cuisine épurée, raffinée. Comme ce cochon de Bigorre, thé vert et feuilles de figuier. Ou l'huître spéciale numéro 6, chou-fleur et jasmin. Ce nouveau restaurant, elle l'ouvre 20 ans jour pour jour après la disparition brutale de son père, lui aussi chef triplement étoilé. J'ai l'impression de faire quelque chose finalement que mon père n'a pas réussi à faire. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de prolonger encore les choses un peu plus. Car depuis des générations, la cuisine est une affaire de famille chez les Pic. C'est Sophie, l'arrière-grand-mère, qui fait d'abord briller leur nom à la fin du 19e siècle, à l'Auberge du Pain en Ardèche, avec ses fricassés et ses lapins sautés. Puis André, le grand-père, qui décroche en 1934 3 étoiles au tout nouveau guide Michelin. Il a l'idée de s'installer à Valence, en bordure de National 7. Pour les tractions avant, qui empruntent la route des vacances, la Maison Pic devient une halte incontournable. L'histoire de la famille est alors jalonnée par les parutions du Guide rouge. Jacques, le père d'Anne-Sophie, obtient à son tour les 3 macarons en 1973. Puis, il disparaît prématurément à 59 ans. Anne-Sophie vient tout juste de le rejoindre en cuisine. Il n'a pas eu le temps de lui transmettre son savoir-faire. La Maison Pic perd une étoile. Anne-Sophie mettra 12 ans pour lui rendre le plus bel hommage et regagner le précieux macaron. Honneur à Anne-Sophie Pic. En 2007, l'autodidacte devient la seule femme 3 étoiles au Michelin. À qui est-ce que vous dédiez cette victoire? Bien évidemment, mon père. Aujourd'hui, la Maison Pic, c'est 120 salariés pour 50 couverts. Un chiffre d'affaires multiplié par 3 en 10 ans. Un balai de serveurs pour un menu dégustation à 330 €. En cuisine, Anne-Sophie a réussi à se faire un prénom en inventant des plats aux harmonies surprenantes. Comme cette carotte à la fleur d'oranger et au poivre de Tanzanie, ou ces betteraves plurielles, texture fondante et crémeuse, au café. On peut y aller. C'est une de ses recettes phares. Bonjour, monsieur. Et si par timidité, son père ne sortait jamais de sa cuisine, J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Merci. Anne-Sophie, elle, ose des tours de salle sur la pointe des pieds. J'espère que vous passez un bon moment. Bonjour, monsieur. Ce jour-là, que des félicitations, à un détail près. Les tomates est un peu explosif. Oh là là, je suis désolée. Oh là là, je suis désolée. Bon, merci beaucoup. Ça va, tu vas bien? Au cœur de sa cuisine, les fruits et légumes qu'elle choisit avec Cyril Vignon sont maraîchers. Bon, alors, je t'ai amené 2-3 choses. Ce jour-là, Anne-Sophie veut lui faire découvrir de nouveaux légumes qu'elle a goûtés au Japon. Celle-ci, fille japonais.
tous les radis japonais, l'épinard japonais. D'accord. Mais ça, c'est un goût. Ces épinards qui ont un goût un peu sucré. Enfin, c'est un truc de fou, ça. Des graines exotiques que Cyrille Vignon va devoir cultiver. Avec ses plantations uniquement bio, elle a trouvé le maraîcher qu'il lui fallait. C'est vraiment une raison de fraîcheur, de qualité, et puis de choix et de pouvoir faire du sur-mesure aussi. Parce que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on fait un peu du sur-mesure. Mais Anne-Sophie doit aussi se soumettre au rythme des saisons. En ce moment, c'est la pomme. Une reine des rainettes. On a croqué dans la pomme. Et l'idée d'un plat commence souvent en croquant dans le fruit. Ça, c'est bon. Sucré. Mais nous, elle est très bien à travailler, en fait. À cuire, et elle se tient super bien. Cette pomme deviendra bientôt un nouveau dessert. 4 fois par an, Anne-Sophie renouvelle intégralement sa carte. C'est ici, dans son laboratoire, qu'elle élabore ses plats en secret, avec ses 2 sous-chefs. Une étape parfois fastidieuse comme pour ce turbo côtier à la vanille et au rhum, dont elle concocte la recette pour la 7e fois. Donc là, on a calculé, on a pesé le rhum. On a pesé le rhum, donc on est parti sur 100 grammes de rhum. On va déglacer le rhum. Du rhum, Il est là. 100 grammes. On part sur 100 et... Une base une échalote. Pour s'approcher au plus près de ce qu'elle a imaginé, Anne-Sophie goûte sans cesse, de manière quasi frénétique. Avec la base elle est bien rhum. acide, c'est quelque chose de précis. Ouais, ça y est, là, ça commence. L'inspiration, vous la trouvez comment? Moi, ça, c'est l'intuition, l'inspiration. La cuisine, c'est de la pure intuition. Là, on est super bien. Écoutez, Guillaume, moi, ce que vous en pensez aussi. Fabien? Alors, moi, j'ai beaucoup besoin d'échanger avec eux deux, en fait. Parce que c'est mes contrepoids, on va dire. Ouais, c'est bon. J'attaque. 2 heures plus tard, verdict. Il faut vraiment que le client il retrouve le goût de la tomate qu'il va cueillir dans son jardin, quoi. C'est bon, cette petite fleur de sel quand même. Mais bon, malgré tout, on peut le saler un peu plus. 150 En tout, Anne-Sophie Pic crée 50 nouvelles recettes par an. À Paris, dernier réglage avant le service. Donc là, on est complet, là. Là, on est complet. D'accord. Vous l'émulsionnez à l'eau, à froid? Anne-Sophie est au fourneau. Pendant ce temps, en coulisses, David, son mari, s'occupe des détails pratiques. À mon avis, c'est un réglage à faire avec l'imprimante parce qu'on voit bien qu'il y a une marge importante en haut et il n'y en a plus en bas. Ah, ça gondole un peu. Hein. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans. Tous les deux étaient étudiants en école de commerce. Qu'est-ce que vous faites? J'installe un bloc de secours et un éclairage ici pour le sas. Il faut absolument le déplacer, là. Parce que là, elle a combien, la chambre froide? Elle peine, hein? David, je vais peut-être enlever ça parce que c'est pas... David gère aujourd'hui l'entreprise et même les tenues de sa femme. J'ai un tablier, faut pas que je mette. J'arrive mon tablier. Peut-être voir, sans Dieu. Anne-Sophie s'apprête maintenant à faire découvrir à ses clients son tout nouveau concept. Vanille, ambrée. Ici, pas de plat à la carte, mais 4 menus, celui du jour et 3 autres, que l'on découvre d'abord en humant ses mouillettes. Moi, c'est celui-là qui me tente le plus. Ça sent la verveine. 3 parfums, vanille ambrée, sous-bois épices ou iode et fleurs. Alors, quel est votre choix? Le troisième. Très bien, sous-bois épices. Voilà. Chaque plat du menu doit rappeler la senteur initiale. Ici, iode et fleurs pour la volaille de Bresse, épinards et fleurs d'oranger. Monsieur, vous avez des berlingots, vous avez de la pâte à pâte infusée au thé matcha et vous avez une émulsion à la fève de tonka. Et là, entrée au senteur bois épices. Mais il y a un côté piquant. Je sais pas ce que c'est. En dessert, nous retrouvons la pomme reine des rainettes de chez Cyrille Vignon, travaillée en tatin, avec de la bière, accompagnée de sa casette, un petit biscuit à la noisette. Ce concept, mets et parfum, n'existe nulle part ailleurs et le client s'y perd un peu. Est-ce que vous retrouvez les senteurs du départ? Pas sur le dessert. Le côté sous-bois, sur l'entrée, sur le plat, oui, tout à fait. C'est très
L'esprit est rustique et la réalisation est d'une finesse parfaite. Sur le dessert, c'est pomme. Bon, finalement, si c'est assez... ça marche. New York, Tokyo, Anne-Sophie aimerait exporter son concept. En attendant, la dynastie Pic continue. Elle apprend déjà à Nathan, son fils de 7 ans, à faire des desserts. Parti devant 200, une Saint-Jacques, un Rippon. Parti devant un bar, une Saint-Jacques. Parti devant 2 bœufs menus, un appoint, un bleu. Dans cette cuisine étoilée de renommée mondiale, on prépare du foie gras chaud au vin jaune, coing et rutabaga, ou du carpaccio de noix de Saint-Jacques, beurre blanc au caviar. Ouais, je vais terminer dans 5 minutes, après je vous laisse tranquille. Commis confirmé, Blanche apprend le métier ici depuis 2 ans. Elle a commencé en bas de l'échelle, malgré son prestigieux patronyme. On assaisonne, sel, poivre, la farine des 2 côtés, juste ce qu'il faut. Blanche Loiseau marche dans les pas d'un père toujours omniprésent, la star des fourneaux, Bernard Loiseau. Elle avait 6 ans quand il est mort. Depuis, elle a fait l'Institut Paul Bocuse, travaillé dans des restaurants à l'étranger. L'important, c'est pourquoi il faut aussi bien les essuyer, parce que sinon, s'il y a de l'humidité dans la graisse, voilà. Guidée par le chef Patrick Bertrand, aujourd'hui, elle voudrait incarner la relève. Et là, si tu vois que ça va plus loin, que ça commence à faire des points noirs, un petit peu de beurre. Eh ben, écoute, je te laisse gérer, là, alors, le petit peu de beurre. Bien évidemment, moi, mon rêve, c'est de revenir à la maison définitivement. D'être le chef? Ah oui, oui. Un jour, ouais. Vraiment? D'ici combien de temps? Oh, bah ça, il n'y a pas de date. Moi, j'ai pas de date à vous dire, parce que même moi, je le sais pas. Vous êtes prête aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous savez, être un chef étoilé, ça s'improvise pas. Et il faut quand même pas mal d'expérience, de temps. Il faut laisser le temps, je pense. Et puis, il faut se sentir prêt soi-même aussi. J'adore faire ça. Je ne verrais pas faire autre chose. Enfin, c'est terrible. Souvent, cette question, vous avez quoi comme hobby en dehors de la cuisine? Bah rien. Je laisse finir. Ce jour-là, Blanche se perfectionne sur un grand classique du restaurant, inventé par papa. Les jambonnettes de grenouille purée d'ajus de persil, qui est un des plats les plus emblématiques de cette cuisine, voire le. C'est le plat signature de la cuisine de Monsieur Loiseau. On le dit comme ça maintenant, mais c'est le totem. Fait un plat gastronomique 3 étoiles. Perdu dans cette bourgade du Morvan de 3000 habitants, Saulieu, un restaurant haut de gamme, la Côte d'Or, et un hôtel 5 étoiles, créé en 1975 par une icône de la gastronomie française, Bernard Loiseau. Premier chef médiatique, défenseur du produit local, dans la vie, il n'avait qu'une obsession, décrocher 3 étoiles dans le guide Michelin. Mission réussie en 1991. J'ai vécu au-dessus, moi, avec une petite piole, avec une armoire et un lavabo, uniquement ça. Et tous les matins, je me lève, je mets mes chaussettes, et puis j'ai dit, je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur. Et j'ai impliqué ça à toute mon équipe, et puis pendant 20 ans, on a mis ça. J'avais qu'un objectif au bout, 3 étoiles Michelin, c'est tout. Et tous les machins, je taille à la hache partout, dégage de là, tire-toi de là, 3 étoiles Michelin. Et j'ai eu 3 étoiles Michelin, c'est tout. La belle histoire s'arrête brutalement, un 24 février 2003. Dépressif, bipolaire, Bernard Loiseau met fin à ses jours. Son épouse, Dominique, décide alors de continuer le business. Ses 2 filles, Blanche et Bérangère, filmées ici en 1999, ont décidé de prendre la relève 20 ans après. La cuisine en héritage, chance ou fardeau? Messieurs. Bonjour. Bon, ça y est. Enfin, le miroir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bérangère, 32 ans, est la fille aînée.
Elle n'est jamais en cuisine. C'est l'intendante en chef. Avec elle, pas question qu'un client rate son expérience 5 étoiles. Alors attendez, bougez pas. Parce que la dame, elle va être assise ici. C'est ça. Et donc là, comment? On peut redescendre un petit peu si vous le souhaitez. Bah là, je pense qu'il va falloir parce que... Les mains sont sans problème. Parce que là, madame, faut qu'elle se lève, quoi. Ok, la lumière, c'est bien. Il a une bonne taille, hein. Pour moi, ça va très bien. Ah, purée, on leur a attendu, celui-là. Ah, il y a un peu de ciel bleu, là, c'est sympa. Après un parcours dans la publicité et la finance, à New York et en Asie, Ouais, ça s'éclaircit quand même, hein. Bérangère réintègre le cocon familial après le confinement, avec plein de projets de rénovation en tête. C'est elle qui a mis sa touche personnelle à cette suite japonisante à 750 € la nuit. L'ancienne chambre était restée dans son jus depuis la mort de Bernard Loiseau. On a créé vraiment ce petit nid, un petit nid d'oiseaux, voilà. Et avec du canage, du chêne, toujours les marqueurs quand même à la fois de la campagne et de la Bourgogne. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on est emporté là par ce voilage, on a l'impression qu'on part dans les nuages et c'est parti, quoi. Bérangère a grandi dans cette maison. À 2 ans, son père la mettait sur le pass, en cuisine, au milieu des bons de commande des clients. Fais un bisou à papa, Bérangère, fais un bisou. Orpheline, dès l'âge de 13 ans, elle vit toujours avec le fantôme de son illustre père. J'ai trouvé des trucs pas mal quand même, ouais. Donc, ça, c'est assez original quand même. Son rôle aujourd'hui, entretenir le mythe. Elle prépare une exposition hommage, 20 ans après sa disparition. Il était rien. Ça, c'est lui tout jeune. Là. Ça, c'est beau, ça. Oh, et celle-là avec Alain Delon. Pas mal quand même. Ah bah voilà. Bah, c'est parfait, ça. Bérangère, qu'est-ce que vous avez hérité de lui? Ouf. Un peu de punch quand même, non? Bah ouais, cette niaque qu'il habitait au quotidien, hein, il nous a biberonné à ça. Hein. Les rares fois où il m'emmenait à l'école, il me posait sur le pas de la porte et puis il disait Bérangère, attention, hein, à l'école, hein, c'est 3 étoiles à l'école, hein, 3 étoiles. Hein. Oui. Ça, c'était... Ouais, bah oui. Ça, c'était la une de Paris Match. Le lendemain du drame. C'est une sacrée responsabilité parce que je ne supporterais pas ne pas être à la hauteur de tout ce que mes parents ont construit parce qu'ils ont quand même donné toute leur vie pour que cette maison se développe, cette transmission se fasse, que tout cet héritage soit là. Donc si à cause de moi ça continue pas ou moins bien, je m'en remettrai jamais. Bérangère est devenue vice-présidente du groupe familial. Elle dirige 120 salariés, 2 hôtels et 4 restaurants. Oui, j'ai demandé un Coca Light. Hein. Mais la présidente, c'est toujours Dominique Loiseau, 69 ans, la veuve de Bernard. Merci beaucoup. Ah oui, vous pouvez le tourner. Là, on voit la terre. Si on le tourne un peu, on verra moins la... non, dans l'autre sens. Encore. Et là, 10 cm. Dans l'autre sens 10 cm de sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, parfait. Pas plus, voilà, très bien. C'est l'œil de la maison. Donc, on attend toujours nos bulbes. Hein. Une reine-mère qui rechigne un peu à quitter la régence. Excusez-moi, j'enlève les mauvaises herbes, là. Hein. Et puis là, on pourra... Dominique a d'abord été prof de nutrition, puis journaliste dans une revue professionnelle hôtelière. En 1986, elle rencontre Bernard à Vichy. Il est déjà jeune chef étoilé. Cette Alsacienne se dit envoûtée par sa voix chaude. Après le suicide de son mari, c'est elle qui avait repris le flambeau. Dans le métier, on me laissait 6 mois. On disait, dans 6 mois, c'est fermé. Ben pour moi, c'était dramatique, parce que moi, je ne voulais pas que ça soit fini. Donc, je me suis dit, bon, ben maintenant, il va falloir y aller. Quand vous tombez dans un plan d'eau,
vous avez aussi une sacrée force de vous débattre et de rester la tête hors de l'eau. Vous voyez? Oui, ça c'est un réflexe de survie. Aujourd'hui, c'est pas compliqué de travailler avec vos deux filles? Et je les observe. Le jour où quelque chose n'ira pas, je leur dirai. Mais pour l'instant, elles se débrouillent bien, vraiment très très bien. Il faut dire qu'elles ont été à bonne école, toutes les deux. Je m'en prends des bonnes parfois quand même, hein. Oh oui, ben disons que moi je suis... disons que je fais toujours très attention à l'esthétique, dans tous les sens du terme. C'est un client qui m'a dit « Ah, vous êtes une CC comme moi ». Alors, CC, je ne savais pas ce que ça voulait dire, CC. Alors, j'ai cru que c'était le verbe cesser, enfin bon. Et puis, il m'a dit CC, casse-couille. Ce qui veut dire que nous sommes des perfectionnistes, nous ne laissons pas les choses aller n'importe comment. Mais coup dur pour Madame CC, la perte de la 3e étoile en 2016, 13 ans après la mort de Bernard Loiseau. Prendre la belle truffe, le morceau, ça sert à rien. Son second de l'époque, Patrick Bertrand, devenu chef des cuisines depuis 20 ans, part à la reconquête du précieux macaron. Ok, bon, donc Louis-Philippe, là, on a la soupe. T'as vu, là on a rechargé en huître, comme on avait dit? Oui. Ah, bah c'est ça, alors. C'est l'huître qui fait que ça... Avec son jeune adjoint de 36 ans, Louis-Philippe Vigilant, ils veulent surprendre, tout en respectant la règle d'or du grand chef. Jamais plus de 3 produits marquants dans l'assiette. Comme avec ses langoustes, accompagnées d'une soupe d'ortie parsemée d'huîtres. Premier qui a fini à gagner. Ah ben, vous aurez gagné avant, chef. Ce plat, inspiré d'une vieille recette de Bernard Loiseau, mais dépoussiéré, sera au menu de la prochaine carte. Son prix, 90 €. Ça, c'est milieu des années 90. Ouais. Ça, c'est aujourd'hui. Là, maintenant, ça fait simpliste. Jamais je vais me dire, je vais aller sur cette assiette-là. Alors que là, j'ai envie, comme on dit, de taper dedans, quoi. Vous n'avez pas de souci à le communiquer sur les réseaux sociaux. Là, je suis pas sûr. C'est comme si vous compariez le jeu de Pelé et de Mbappé aujourd'hui. Pelé, à son époque, c'était un dieu vivant, et maintenant, Mbappé, à son époque, c'est pareil. Les nostalgiques vont dire que Pelé, ben voilà, et un jeune d'aujourd'hui va regarder le Pelé jouer, ils vont dire, mais c'était ça le foot et tout, et ils vont préférer Mbappé. C'est pareil. Aujourd'hui, 2/3 des clients choisissent les recettes modernes de la maison, comme ce filet de cerf rôti, sauce poivrade, accompagné de choux farcis. Voilà. C'est ce que va déguster cette famille de Reims, qui a pris le menu délices à 210 €. C'est excellent, on va dire. Tout est là, tout est dans l'assiette. Vous auriez pu être déçu par quoi? Peut-être que la cuisine soit restée comme elle était ou vivre sur la notoriété du personnage. Et en fait, bah non, c'est vraiment très très bien fait. Malgré ses efforts pour moderniser la carte, le restaurant a perdu des clients. 60% de revenus en moins à cause du Covid. Gozaimasu, Yamaguchi-san. Genki desu ka? Aujourd'hui, le groupe, coté en bourse, affiche 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour remonter la barre, Bérangère démarche à tout va tour opérateur et hôtel de luxe à l'étranger. Sanjupun daijoubu desu ka? Daijoubu? Elle a appris le japonais à l'école de commerce. Super. On fait ça. Et mise aussi sur la clientèle sud-américaine. Et bah tiens, voilà. Boum. 10h35, c'est l'heure. Et là, boum, réservation. Flavia Ribeiro. Donc là, c'est un groupe pour une marque de voitures. Section Latin America. Et hop, boum, ils prennent un dîner, une table entière. Ils sont combien? 32 personnes. Ils viennent d'où? Voilà. Là, à côté de Sao Paulo. Donc ça, c'est parce que
J'y suis allée en fin d'année dernière, au Brésil, que je suis restée 2 jours à rencontrer de nombreuses agences de voyage. Il faut s'y rendre en fait, hein, parce que sinon ils vous oublient très vite. On explique la maison, ce que c'est, le charme bourguignon, tout ce qu'on peut offrir à leurs clients. Et c'est pas parce qu'on s'appelle l'Oiseau qu'on va rester tranquillement derrière le comptoir à attendre que ça se passe. À l'image de sa mère, Bérangère est une hyperactive. Mariée à un administrateur de biens immobiliers, elle gère tambour battant une petite entreprise de 4 enfants. Toi, tu dois les trier, d'accord? Les petites cartes et les grandes cartes. Et quand tu as fini, tu m'appelles. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? 577 et 620. Ok. Et le 620, La 3e génération n'a pas connu le charismatique grand-père. Allez, on va faire l'histoire et la géo. Mais Bérangère la verrait bien un jour reprendre le flambeau. Non, c'est lequel? Qu'est-ce qu'il faisait, Papy Bernard? Cuisinait. Ouais. En championnat du monde. En 3 étoiles, en 3 étoiles. Oui, bien sûr, ils le connaissent. Ils le connaissent, il est quand même omniprésent dans nos vies, dans nos métiers. Vous n'avez pas peur de sacrifier vos enfants un peu trop, un peu comme votre papa a pu faire à un moment en donnant tout à son boulot? Papa avait vraiment une obsession qui était celle des 3 étoiles. Moi, c'est pas la mienne. En revanche, oui, faire perdurer l'œuvre des parents, ça c'est une évidence. Mais non, j'essaie effectivement de préserver au maximum des temps où on est entre nous. Je fais toujours les devoirs, ça c'est quelque chose que je lâcherai jamais. Vous la voyez assez souvent, maman, ou j'aimerais l'avoir plus? Tous les jours, mais pas tous les jours. Quoi? Pas tous. Parce que des fois, elle part... Ah oui, à l'étranger? Quand je suis à l'étranger? Bah oui, là je pars un peu plus longtemps. On n'habite pas très loin de l'hôtel, donc ça aide aussi. En attendant de reprendre les cuisines gastronomiques de papa, Blanche, la sœur cadette, tente de trouver sa place. Bonjour Solane, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Enchantée. Bonjour Solane. Bienvenue. Alors c'est en travaux, hein, mais au moins vous avez une petite idée un peu des lieux. Elle recrute pour ce nouveau restaurant qui ouvrira à Besançon fin avril. Donc là, vous voyez déjà la belle façade du conservatoire, classée monument historique. Un bistrot chic dont elle sera la chef en cuisine. La famille Loiseau a racheté les murs. Investissement global, travaux compris, 1,5 million d'euros. Là, il y aura l'entrée, vous voyez, pour la cuisine, sanitaire, vestiaire, toute la salle de restaurant, des belles banquettes le long des murs. Hop, je vous en prie. C'est un peu du système D. Donc, voilà un peu mon parcours. Cette candidate de 22 ans a 2 ans d'expérience en brasserie. Elle brigue ici un poste de demi-chef de rang et peut espérer 1 800 € net par mois minimum. Oui, pas garder. Le nom m'impressionne parce que je sais que c'est une grande maison très prestigieuse. Mais je pense être capable de relever le défi. On donne du plaisir aux gens, on leur vend à manger, on leur vend à un instant où ils viennent, ils se détendent, ils s'éclatent, ils boivent un bon canon. Blanche essaye de se faire un prénom, mais c'est sur son nom qu'elle embauche. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans la restauration, elle croule sous les demandes. À Besançon, on a reçu pas mal de CV de candidatures spontanées, on était très étonnés. Combien? Au moins, je pense, une 30aine de CV. Dans notre cas de figure, je pense que le nom attire. Il y a une réelle attente pour ce restaurant. Toutes les semaines, on reçoit des mails de gens sur la boîte mail de Besançon qui nous disent « On vous attend, on a hâte, quand est-ce que vous ouvrez ?» On a un engouement qui est assez impressionnant et ça fait vraiment plaisir. Reste à concocter le menu. Tout se passe à la maison mère. Pour la première fois de sa jeune carrière, Blanche va devoir inventer toute seule la carte entière d'un restaurant. C'est mon petit livre à moi où j'ai fait des petits dessins. Par exemple, il y a un plat que j'aime bien, c'est la croûte. La croûte franc-comtoise, c'est une tartine gratinée. Voilà, c'est aussi des délicieux produits comme la truite du Jura. Ça peut être cuit, cru, gravlax, fumé. Enfin voilà, c'est plein de points d'interrogation, de gribouillage et d'idées. Hein. Mais elle compte aussi sur son père. En piochant dans ses anciennes recettes,
pour les revisiter. Je suis là, moi. Toujours en train de manger. Ce jour-là, elle teste les crapiots du Morvan, des galettes de pommes de terre que Bernard Loiseau proposait à la carte dans les années 90. Et nous, c'est des plats qu'il nous a fait enfant, donc c'est ce côté souvenir de grand-mère, quoi, souvenir de plats d'enfance, des odeurs, des goûts. Et normalement, c'est que du persil. Moi, j'aime bien mettre de la ciboulette, du cerfeuil, on peut mettre une variété d'herbes aromatiques. Lui, il avait adapté en mettant du gruyère râpé, que moi, je mets pas, parce que je l'aime bien assez nature. Et moi, je le sers, par exemple, avec un bœuf bourguignon. C'est sûr que j'aurais voulu qu'il soit là pour me guider, pour me dire, bah tiens, pense à ça, fais ça et tout. Putain, ça doit être génial. Je l'entends, putain, goûte ça, incroyable, vas-y, machin. Tout 3000 à l'heure. Forcément, après c'est comme ça, c'est la vie. Hein. À un moment donné, c'est la vie. Et puis nous, on est là et on avance et on fonce. Moi, il y a une leçon que j'ai retenue de ma mère, c'est voilà. Elle, un jour, elle s'est retrouvée un 24 février 2003 face à 2 portes. Option A, option B. Elle a pris option A et elle a foncé. Et elle a, comme lui, elle a tout défoncé à la hache. Et on en est là aujourd'hui grâce à elle. Ouais. C'est bien quand c'est bombé aussi, c'est joli. Là, il faut que ça cuise dedans quand même. Hein. Sinon, c'est une purée. Blanche essaye de prendre son indépendance. Mais pour l'instant, difficile de passer outre la vie de maman. Comment tu peux mettre une petite touche franc-comtoise là-dedans? Du comté, t'as essayé? Non, c'est crapio du Morvan. Au revoir. Merci. C'est une recette modeste, hein, mais bonne. C'est bon. Recette de terroir. Et si elle n'avait pas voulu prendre la relève? Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je n'aurais pas eu l'idée de vendre, monsieur. Absolument pas. C'est hors de question. Vous êtes contente de les avoir toutes les deux? Ah ben c'est une bénédiction pour moi. Une bénédiction. Ah oui. Une semaine plus tard, à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, les 3 drôles de dames organisent dans la bonne humeur le 8e trophée culinaire Bernard Loiseau. Un concours qui a fait venir les médias du monde entier. Le jury est composé de meilleurs ouvriers de France étoilés. Parmi les candidats, des commis, des seconds de cuisine, pour qui Bernard Loiseau reste une source d'inspiration. On voit plein de vidéos de lui et il y a une phrase qui m'a toujours plu, c'était « Donne du plaisir aux autres et tu doubles ton bonheur ». Les candidats ont 4 heures pour réaliser 2 plats mythiques du grand chef. Les fameuses jambonnettes de grenouille et la poularde de Bresse, truffée et farcie. C'est un joli plat. Jolie réussite. Je vous remercie toutes et tous d'être tant passionnés pour ce trophée. Dominique sait qu'elle devra un jour quitter la scène. Mais elle n'a pas encore fixé la date à laquelle Bérengère lui succédera en tant que présidente. Quant à Blanche, elle devra faire ses gammes, seule, aux commandes de son restaurant, avant de rêver d'étoiles.